la dernière. Il faut trier tout ça. Oh, mais ça va prendre 1000 ans. Oh, bah, un peu moins, j'espère. Sinon, vous n'irez jamais au cinéma. Ma tante nous invite à voir un film quand on aura fini. Allez, plus vite on s'y met, plus vite on y sera. Mathilde, il y a quelque chose avec les livres? Ah oui, c'est vrai. Mon amie m'a dit qu'il y avait une surprise en plus des livres qu'elle me donne. Oh, ben je vais l'appeler pour la remercier. Claire? Elle te ressemble? Ah bon? Tu trouves? Oh oui, c'est vrai. Martine a raison, on dirait des jumelles. Alors, je suis une princesse? Majesté, daignerez-vous ranger les livres par ordre alphabétique avec moi? Avec le plus grand plaisir, très cher ami. Je vous accorde volontiers cette faveur. Hé, doucement, Émilie. Je suis la fille du maire. J'entre en premier dans la classe. C'est normal? N'importe quoi. Eh bien, si tu le prends comme ça, la fille d'un maire passe après une princesse. Votre Altesse? C'est ça, une princesse. Ben voyons. Ah mais oui, tu ne le savais pas. Claire est noble. Sa famille descend des rois de France. Oui, Claire est une princesse de sang royal. T'as jamais vu les portraits de ses ancêtres chez elle? Elle a même un buste de sa grand-mère avec une couronne. Vincent, c'est vrai que Claire est noble? Je ne sais pas. Mais elle est peut-être de la famille de la princesse qui a vécu dans le village dans le temps. Moi, je l'ai pas connue, hein. Mais j'ai déjà vu son buste. Elle était belle. Le buste de l'ancêtre de Claire? Elle habitait dans une vieille maison au centre du village. Tu sais, celle avec le blason gravé sur les murs. J'aurais drôlement aimé être amie avec une princesse. Moi aussi. Mais seulement si c'est une vraie princesse. Claire, tu m'emmènes voir la maison où habitait ton ancêtre? Ah, le château? Mais il est loin? Tu mens! Tu dis que tu descends d'une princesse et tu sais même pas qu'elle habitait ici, dans la vieille maison avec le blason. Mais si, Claire! Elle parle de la maison que tes parents ont vendue pour ajouter une nouvelle tour au château. Viens, on va la montrer à Émilie. C'est incroyable! C'est le même blason que sur la boîte à bijoux de ma maman. Tu es sûre que c'est le même? Oui, je te promets. Votre couronne, princesse Claire? T'es peut-être vraiment une princesse alors? Oh, t'as de la chance. Ce serait génial. Ma mère pourrait le confirmer, mais elle est partie 2 jours pour son travail. On n'a qu'à aller demander à la mairie. On aura des informations sur tes ancêtres. Oh oui, on va faire ton arbre généalogique pour voir combien il y a de rois et de reines dans ta famille. Impossible, les filles. Si vous voulez consulter les archives, il faut venir avec vos parents. Je vais t'emmener, Claire. Je sais où sont les clés du bureau de mon père. C'est là qu'il y a les archives. Une autre fois, Émilie, parce que Claire et moi, on a du rangement à faire chez ma tante. Oh, s'il te plaît, Martine. J'ai trop envie de savoir. Et puis, mes ancêtres passent avant la galerie de ta tante. Bon, comme tu veux. Ce n'est pas grave, Martine. On se débrouillera toutes les deux. On n'a rien trouvé. C'est trop compliqué, tous ces papiers dans tous les sens. Dans ce cas, tu peux nous aider maintenant. Je ne sais pas si c'est digne d'une princesse. Oh, sûrement pas, Votre Majesté. De toute façon, je ne peux pas rester. Et puis Émilie va me prêter une belle robe. C'est vrai qu'habillée comme ça, je n'ai pas l'air d'une princesse. À plus tard.
Ça serait pas en train de lui monter la tête, cette histoire? Non, virgule, dit-elle, virgule, levant le regard vers les montagnes, point. On fait une partie de poule-renard-vipère? Le renard attrape la poule et la poule attrape la vipère. On ne peut pas, on va chez tante Mathilde. Claire, tu joues avec nous? Je suis le renard. Vipère, Claire, toi tu fais la poule. La poule? Oh non! Je veux bien être le cheval ou le paon, des animaux nobles. Mais une poule, non. Mais pourquoi? Vous ne lui avez pas dit que j'étais une princesse. Mais Claire, on n'a pas encore la preuve que tu es noble. Il faut attendre que ta maman revienne. Mais moi, je le sais, je le sens. En jouant à la princesse, j'ai compris que j'en étais vraiment une. Oui, si tu le dis. Allez, on y va, Julie. Attendez. Quoi? Jean, Simon, vous pouvez me porter? Une princesse ne doit pas salir ses chaussures. Claire, j'ai une super idée. Je vais faire un goûter princier en ton honneur. Ah, tu tombes bien, Émilie. Tu peux t'allonger par terre pour que Sa Majesté Claire puisse passer. Et si on invitait Sophie? Oh non, elle n'a sûrement pas de robe de soirée. Julie, je te dis. Non, elle n'est pas assez distinguée. Et Martine? Non, je ne voudrais que des gens chics. Écoute, Émilie, j'en ai ras la couronne de ton goûter mondain. Martine et Julie sont mes amies quand même. Si elles ne peuvent pas venir, ça ne m'intéresse pas. Émilie? Salut! Je peux vous aider? Non, ce n'est pas la peine. On a bien avancé. Et puis les princesses ne font pas ce genre de choses. Tu le sais bien. Oh, vous n'allez pas vous disputer. Cette histoire de princesse lui est montée à la tête, mais c'est notre amie quand même. Oh oui, tu as raison. Bon, je lui parlerai demain. Jean, je peux jouer avec vous? Je veux bien faire la poule maintenant. Nous sommes au complet, Votre Altesse. Et si tu te déplaces seulement en carrosse, ça va pas être pratique pour se courir après. Tu ferais mieux de ne plus lui parler à cette cafeteuse de Martine. Elle a été dire à mon père qu'on était allé fouiller dans les archives. Il m'a drôlement puni. C'est impossible. Martine ne ferait jamais ça. Allez, ne t'inquiète pas. J'ai pas dit que tu étais avec moi. Entre amis, il faut se soutenir. Martine, il faut qu'on se parle. Viens par là. Je ne suis pas content, Martine. Émilie m'a tout raconté. Tu l'as forcée à fouiller dans les archives de la mairie pour ces histoires de princesse? Mais pas du tout. Je n'ai jamais fait ça. Tu n'étais pas avec Émilie quand elle a fouillé mes affaires? Non, monsieur le maire. Je n'ai pas mis les pieds dans votre bureau. Qui était avec elle, alors? Je ne sais pas. C'est moi qui étais avec Émilie, monsieur le maire. Je suis désolée. J'ai été bête et trop curieuse. Je ne le ferai plus, je vous le jure. Ah, c'était toi, alors? Bon, écoute, je ne vais pas en parler à tes parents pour cette fois, mais je ne veux plus que ça se reproduise. C'est bien compris? Oui, promis. Merci, Claire. C'était courageux de te dénoncer. Une très noble attitude, je dois dire. Et toi, c'était gentil de ne pas me dénoncer. Mais ces histoires de princesse, c'est fini. Si c'est pour ne plus avoir d'amis, je ne veux plus en entendre parler. Martine, qu'est-ce qu'il te voulait, le maire? Il n'avait pas l'air content, hein? C'est à cause d'Émilie. Elle a dit à son papa que je l'avais forcée à fouiller dans les archives. Et moi, elle m'a dit que c'était toi qui nous avais dénoncé à son père. Mais je n'y ai pas cru. Hé, Claire, tu viens? On doit terminer les invitations pour le goûter. Regarde, j'ai fait la tienne. Sache que la princesse Claire ne fréquente pas les menteuses. Ce n'est pas assez chic pour elle. Tu préfères fréquenter les moins que rien? Tu parles d'une princesse. C'est fini. Ça alors? C'est incroyable. La boîte à bijoux de ma maman.
Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh tiens, la boîte à bijoux de la princesse. Oh bah garde-la si tu veux, Claire. Bon, j'en ai une autre pour toi, Martine. Et aussi une autre pour toi, Julie. Il faut juste que je la retrouve. C'est un artisan qui les fabriquait avec les armoiries de la princesse qui vivait au village autrefois. À l'époque, toutes les petites filles en avaient une comme ça. Alors c'est pour ça que ma maman en avait une. Vous saviez qu'une princesse a habité ici. Oh oui. C'est son buste qui est là. Vous ne trouvez pas que je lui ressemble? Ah non! Vous avez raison, mais parfois, c'est agréable de rêver qu'on est une princesse. Bof. Allez, préparez-vous, c'est bientôt l'heure du ciné. En fin de compte, je ne suis pas plus princesse que vous et ça me va très bien. Par contre, vous ne trouvez pas que Patapouf ressemble au lion qu'on voit sur les armoiries de la princesse? Prince Patapouf, vous seul êtes digne de vous rendre au goûter mondain de Mademoiselle Émilie Lambrouille. Et Votre Altesse, profitez-en pour lui apprendre les bonnes manières.